Merci de nous rejoindre pour une vingtaine de minutes d'actualité au sommaire de ce 13h. Bientôt, un nouveau référentiel de développement en substitution au PNDS. Le comité de rédaction en atelier ce matin travaille à accélérer la note d'orientation stratégique du processus d'élaboration de ce référentiel pour la période de 2021 à 2025. On en saura plus en début de journal. Nous irons également à la découverte des nouveaux-nés dans l'univers des transferts d'argent. Le logiciel SANC, conçu par un jeune burkinabé de 26 ans, c'est une nouvelle application gratuite de transfert d'argent déjà fonctionnelle ici au Faso. Et puis à l'international, les Européens sont en pleine campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus, mais le Covid-19 poursuit son chemin avec d'autres variants. Explication en fin d'édition, voilà qui fait la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Un nouveau quinquennat rime avec un nouveau référentiel de développement pour la période 2021-2025. C'est lui qui va remplacer le PNDS, c'est toujours en voie d'élaboration. Les membres du comité de rédaction se sont à nouveau réunis ce matin pour peaufiner la note d'orientation stratégique. Le coût et la dénomination du nouveau référentiel seront connus à l'issue des travaux avant la présentation du document final prévu d'ici fin mars 2021. Explication de Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. C'est une réunion technique. L'équipe d'élaboration du nouveau référentiel de développement se rencontre ici pour une phase décisive, la phase de définition des grands axes et des grands objectifs à atteindre. Ce nouveau référentiel 2021-2025, qui doit se faire sur les standards du PNDS, doit être conforme au programme de société du président du Faso. Ce référentiel va prendre en charge déjà les actions pertinentes en cours et qui ne sont pas encore achevées dans le cadre du PNDS, mais il va les consolider et il va également essayer de corriger donc des faiblesses qui auraient été identifiées dans le PNDS. Par exemple, la prise en charge donc du Covid dans le système sanitaire donc n'avait pas été pensé. Certainement que ce référentiel va faire un clin d'œil sur ces aspects-là. Bien entendu, la question de la cohésion sociale, la question de la sécurité et ces questions-là vont être davantage mieux intégrées dans le nouveau référentiel. Le processus est lancé depuis 2020 et toutes les étapes sont minutieusement suivies pour ne rien laisser sur le carreau. Dans 2 mois, un nouveau référentiel plus abouti sera proposé aux décideurs. Techniquement, nous pensons que d'ici la fin du mois de mars, parce que nous allons aboutir à un document, son processus de validation par les autorités va pouvoir s'ouvrir à partir de ce moment. Mais c'est parce que c'est un document qui passe par plusieurs filtres. Après son adoption, le nouveau référentiel doit être financé. Les rédacteurs préconisent les financements classiques, d'abord le budget de l'État, ensuite la contribution des partenaires techniques et financiers et enfin les prêts sur les marchés financiers sous-régionaux. 2,250 milliards de francs CFA pour financer les micro-projets et des entreprises agricoles. C'est un fonds que le gouvernement met à la disposition de la Banque agricole du Faso et c'est ce matin que les deux parties signent la convention relative à la gestion de ces ressources affectées à la BABF. Paul David Bambara, Moumouni Soubeiga. 2,250 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État burkinabé met à la disposition de la BADF, la Banque agricole du Faso. Des ressources qui vont alimenter le fonds de développement agricole abrité par la BADF. Ce fonds est destiné à financer les micro-entreprises agricoles. Et cela pour les producteurs, qui peuvent être individuels ou bien les personnes morales dans le domaine agricole. Nous lançons un appel à tous les partenaires techniques et financiers qui ont décidé d'apporter leur contribution pour que nous puissions abonder ce fonds et faire en sorte que d'ici la fin du quinquennat, nous puissions avoir près de 15 milliards pour le financement du monde agricole. La présente signature de convention consacre l'opérationnalisation du Fonds de développement agricole. Elle permettra à la banque de renforcer ses capacités d'intervention au profit du monde agricole. À compter d'aujourd'hui, les agriculteurs burkinabés ont à leur disposition un instrument financier spécifique pour leur permettre de pouvoir travailler tranquillement, de pouvoir produire tranquillement et surtout de pouvoir
transformer et écouler leur production. Selon le directeur général de la BADF, les conditions d'obtention des fonds auprès de sa banque seront flexibles avec un taux d'intérêt de 5%. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active burkinabé et le Fonds du développement agricole est institué au plus haut sommet de l'État pour développer davantage ce secteur selon le ministre de l'économie, des finances et du développement. On rappelle, sur le 21 juillet 2020, que le Fonds du développement agricole a été créé au sein de la BADF. Les initiatives pour juguler l'impact économique de la maladie à coronavirus se multiplient. Le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des PME au Burkina Faso, voulu par la Maison de l'entreprise en soutien aux petites et moyennes entreprises durement éprouvées par le Covid-19, a été présenté aux acteurs et aux partenaires du secteur privé de la région de la Boucle-du-Monde hier à Dédougou. 400 PME seront coachés et outillés sur les notions d'entrepreneuriat et de management. Les précisions de Edouard Ouedraogo et Dramanso. Améliorer la gestion de 400 PME de l'ouest du Burkina, c'est l'objectif du projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des PME du Burkina Faso. Le projet est présenté ici aux acteurs et partenaires du secteur privé de la région de la Boucle du Moun. La démarche est basée sur la SME Loop. L'intervention consiste essentiellement en deux phases. Dans une première phase, il s'agira donc de former, donc de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises, et dans une seconde phase, donc de faire leur coaching, donc avec des business coachs qui seront également recrutés pour l'occasion. Ce projet est mis en œuvre par la Maison de l'entreprise avec l'appui technique et financier de la GIZ et l'Agence belge pour le développement ENABEL. Une occasion de consolider les acquis afin d'aboutir à un secteur privé résilient et compétitif. Il y a déjà un appel à candidature qui a été lancé et qui prend fin bientôt, donc pour lequel les PME sont mis à compétition. Une fois que nous avons les PME donc, qui souhaitent, qui ont manifesté leur intérêt donc, pour participer au projet, nous allons mettre en place donc, un dispositif de sélection. On sait les difficultés dans lesquelles ces PME évoluent. Donc un projet qui vient pour renforcer leurs compétences, je pense que ce projet est la bienvenue. Donc c'est le lieu pour nous de demander à ces PME-là de s'approprier vraiment le projet parce qu'il vient pour leur apporter quelque chose qui puisse leur permettre de s'insérer vraiment dans l'économie du Burkina. En plus de la Boucle du Moun, les PME des hauts bassins, des Cascades et du Sud-Ouest bénéficient de l'accompagnement de ce projet. Je le disais en début de journal, Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 83, inspire la jeune génération. 34 ans après son assassinat, un logiciel de transfert d'argent porte son nom. Le logiciel 5, un nouveau-né dans l'univers des transferts d'argent conçu par un jeune burkinabé de 26 ans résidant aux États-Unis d'Amérique. C'est une application gratuite déjà fonctionnelle ici au Faso il y a de cela 3 semaines. On en saura plus sur le logiciel 5 dans ce reportage de Paul-David Bambara et Ahadi Sandaba. L'un, analyste programmeur résidant dans la Silicon Valley aux États-Unis, l'autre, économiste résident à Ouagadougou. Tous burkinabés, l'informatique n'a pas de secret pour ces deux étudiants. Leur ambition, révolutionner le secteur des transferts d'argent au Burkina Faso. Le premier a développé le logiciel et le second est chargé de l'administrer. C'est une application de transfert d'argent 5. 5, c'est venu de Sankara, c'est diminutif de Sankara parce que on a épousé l'idée sankariste ici. Donc, quand il faut transférer de l'argent, nous, on n'est pas dans ce modèle de business. Nous, on n'est pas dans cette façon de voir les choses. On se dit quand même que l'argent du Burkinabé ne doit pas servir à juste payer des frais inutiles. C'est une plateforme gratuite de transfert d'argent déjà fonctionnelle. Daniel Yamego est là ce matin pour transférer de l'argent à son ami. C'est sa toute première expérience avec cette application. Je suis venu faire un dépôt de 6 000 francs. Alors je dois transférer ça à un ami qui est vers le grand marché. J'ai besoin d'une chaussure là. Voilà, donc je veux qu'il fasse ça rapidement pour moi. La plateforme est gratuite pour celui qui fait le transfert.
C'est tout mécanisme innovant qui a été imaginé par ce concepteur. Pour transférer avec nous 5 cadeaux, quelque chose qui n'existe pas au Burkina Faso. Et aussi, on a adopté un modèle de business qui arrange plus le Burkinabé, c'est-à-dire paye ce que tu consommes. Daniel a donc transféré 6 000 francs gratuitement à son ami. C'est donc au retrait que ce dernier cédera 2% du montant reçu, c'est-à-dire 120 francs. 2% parce que pour nous, ce n'est pas normal que quelqu'un qui fait un retrait de 5 000 francs paye les mêmes frais que celui-là qui fait un retrait de 10 000 francs CFA. Nous trouvons ça que ce n'est pas normal. Ça n'arrange pas le Burkinabé, vu qu'au Burkina Faso, nous connaissons déjà le quotidien du Burkinabé. Cependant, la plateforme de transfert d'argent 5 est utilisée seulement à Ouagadougou. Là aussi, les points d'échange sont limités. Ils ne sont pour le moment que quelques partenaires installés dans la ville. C'est un problème de moyens aussi, ça demande vraiment des moyens. Si vous avez remarqué, on est tous jeunes, nous sommes tous des étudiants, c'est vraiment pas facile. Si nous avons des investissements, si nous avons de l'argent, nous pensons que d'ici là, on va prendre le marché burkinabé, parce que vis-à-vis de ce que nous offrons, il n'y a rien à dire. Dans un contexte où l'arnaque et la cybercriminalité font ravage, quelle garantie la plateforme 5 offre à ses utilisateurs? Sur la question, le concepteur de l'application rassure. On a la meilleure sécurité disponible en termes d'application ici au Burkina Faso. Côté données de base, on utilise des données, on utilise des serveurs sécurisés de la grande compagnie Google. C'est-à-dire que pour nous hacker, pour hacker le système 5, il faut d'abord hacker la grande compagnie Google, quelque chose qui n'est pas évident du tout à faire. Et côté sécurité, vous n'avez rien à craindre du tout. En plus, il y a une garantie juridique vis-à-vis des textes qui régissent les lois en matière de création de compagnies de transfert d'argent au Burkina Faso, renchérit Jules Kader Kaboré. On a tous les documents nécessaires pour fonctionner sur Burkina Faso. Nous sommes situés à Ouagadougou. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, plus de sécurité, nous sommes là. 5 n'est pas la première application créée par Jules Kader Kaboré. Le jeune analyste programmeur, diplômé de l'Université Santa Cruz de Californie, est aussi le concepteur de Coucou, une application d'actualité et de vente en ligne. Autre point de l'actualité, l'éducation est un secteur transféré aux collectivités territoriales. Le conseil régional du Centre-Est a mis la main à la poche en dotant ses établissements primaires, secondaires et universitaires de table-banc, 2500 au total, d'une valeur de 115 millions de francs CFA, de quoi améliorer les conditions d'études. Le point avec Hassan Gebré, Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Par cette remise de table-banc, le Conseil régional du Centre-Est renforce les capacités d'accueil de l'Université de Tinkodougou, des écoles primaires et secondaires de la région. Selon le président du Conseil régional, ce don entre dans le cadre du plan régional de développement du Conseil. Nous recevons à tout moment des demandes de table-banc, demandes venant des différents directeurs régionaux, des lycées, même des écoles. Voilà. Donc, ce qui a amené le conseil régional à se pencher sur la question et à nous donner la possibilité de faire cette commande pour les établissements de la région du Centre-Est. Pour les bénéficiaires, ce geste constitue un ouf de soulagement et répond à un besoin sans cesse croissant d'établissements dans les établissements de la région. Dans chaque établissement, il en manque. Et comme vous le savez aussi, c'est un équipement qui se détériore avec le temps. Donc, quand vous arrivez dans certains établissements, vous allez voir des tablements cassés par-ci, par-là. Donc, il faut remplacer. Le besoin, ça se chiffre en centaines, en milliers. Au nombre de 2500, ces tablements ont coûté la somme de 115 millions de francs CFA et appel a été fait à toutes les bonnes volontés à emboîter le pas du Conseil régional pour venir en appui aux efforts du gouvernement. Les bonnes combinaisons, Ardiata Sanon semble en avoir le secret, en tout cas pour les jeux de hasard. Cette parieuse a bien de la chance, 23 millions de francs CFA remportés en janvier et environ 17 200 000 francs CFA au PMB du 5 février dernier. De ces projets, elle en parle après réception de son chèque à Boubou du Lasso. Kassoum Milogo, Karim Sissé. 2021, une année de chance pour Adiarata Sanon.
Après avoir décroché 23 565 000 francs CFA le 22 janvier 2021, elle remporte 2 semaines après un autre gros lot de 17 123 000 francs CFA. Un chèque lui est remis ici par les premiers responsables de la nationale des jeux du hasard de l'Ouest. Madame Sano Arjata, elle a joué, c'est le 4+1 du 26 janvier 2021. Elle est bénéficiaire de l'ordre. Il devait avoir un certain nombre d'ordres et elle fait partie des Européens. Ménagère de son état, Adjarata Sano compte réaliser un certain nombre de projets à tête reposée. Mais dans l'immédiat, l'heureuse gagnante du jour ambitionne s'offrir un toit. C'est 900 que je vais jouer le mardi pour avoir ça. Donc, je vais faire beaucoup de choses. D'abord, je vais réfléchir d'abord. Donc, je vais construire. Je vais chercher une parcelle pour construire ça d'abord. Les responsables de la direction régionale de la LONABE Ouest invitent les parieurs à toujours croire au PMUB. La chance peut leur sourire à tout moment, comme à Adjarata Sano. Dans l'actualité internationale, se faire vacciner contre le Covid-19, les campagnes de vaccination battent leur plein en Europe au moment où la pandémie continue de faire ravage dans certains pays avec l'apparition de plusieurs variants de la maladie à coronavirus. Il y a donc fort à craindre quant à l'efficacité des vaccins. Regardez. Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé prolonger le couvre-feu en vigueur dans le pays jusqu'au 2 mars. Selon l'Agence nationale de santé néerlandaise, les 2/3 des nouvelles infections sont dues aux variants britanniques. Le pays a lancé sa campagne de vaccination le mois dernier en utilisant des doses de Pfizer-BioNTech injectées aux personnes les plus vulnérables. Les vaccins, c'est justement ce qui manque en Ukraine. La présidente de la Commission européenne a appelé les États membres à donner une partie de leurs doses à Kiev. Le pays prévoit de commencer sa campagne de vaccination mi-février, dès qu'elle aura reçu le premier lot de 117 000 doses du vaccin Pfizer dans le cadre du programme onusien COVAX. Mais dans un pays plutôt pauvre qui compte 40 millions d'habitants, le président Volodymyr Zelensky tente de diversifier les fournisseurs. Nous sommes convenus de doter l'Ukraine des vaccins Pfizer, Sinovac, AstraZeneca et Novavax. La première étape de la vaccination débutera ce mois-ci. Nos médecins, l'armée et la garde nationale recevront le vaccin. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a insisté auprès des professionnels de santé pour qu'ils soient vaccinés après avoir reçu lui-même sa première dose du vaccin d'AstraZeneca. L'Afrique du Sud a pour sa part suspendu les injections de ce sérum après la publication d'une étude révélant une efficacité limitée sur le variant sud-africain. L'Italie, pour sa part, est entrée dans sa deuxième phase de vaccination qui doit durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Les personnes âgées de plus de 80 ans hors maison de retraite ont commencé à recevoir des injections, pareil pour les enfants. Enfin, le Portugal est toujours débordé par la pandémie, en cause le variant britannique qui sévit fortement sur le territoire. Le Portugal est le pays du monde présentant le plus de nouveaux cas de contamination sur 7 jours par rapport à sa population. Toujours à l'international, l'affaire Navalny pollue les relations entre la Russie et ses voisins. Moscou expulse 3 diplomates européens. L'Allemagne, la Suède et la Pologne ont aussi décidé de lui rendre la monnaie par la pièce en expulsant des diplomates russes de leur territoire. L'Union européenne pourrait prendre de nouvelles sanctions contre le Kremlin. Suivons. Ils ont décidé de rendre à la Russie la monnaie de sa pièce. 3 pays européens, l'Allemagne, la Suède et la Pologne, ont décidé ce lundi d'expulser des diplomates russes de leur territoire. Vendredi dernier, c'est Moscou qui prenait une mesure similaire, expulsant des diplomates européens dans le cadre de l'affaire Navalny. Maria Zakharova, une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé des expulsions infondées et inamicales, ainsi qu'une tentative d'ingérence de l'Occident dans les affaires intérieures de la Russie. Si Moscou a décidé d'expulser les diplomates européens, c'est parce qu'ils ont, selon elle, participé à des manifestations en faveur d'Alexeï Navalny, l'opposant au Kremlin emprisonné. Une participation incompatible avec leur statut, a estimé Moscou.
Ces expulsions ont été jugées inacceptables par la Suède, qui a confirmé que son ambassadeur se trouvait à la manifestation, mais dans le cadre de ses fonctions et sans participation active. Idem pour l'ambassadeur allemand selon le ministère des Affaires étrangères. L'Union européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle pourrait prendre de nouvelles sanctions contre Moscou. Allons feuilleter les journaux de la place. Deux sujets à la une des quotidiens. Les rebondissements dans l'affaire Chebaya en RDC et la visite du président du Faso en Belgique et en France. Revue de presse signée Sekou Zongo. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est depuis dimanche dans la capitale européenne, Bruxelles. Les contours de ce séjour est développé et commenté par les journaux. Échange avec le président honoraire du Parlement belge, séance de travail avec le ministre-président de Wallonie, Roch-Marc Christian Kaboré et sa délégation sont à l'offensive diplomatique à Bruxelles, informe Sidouaya dans sa parution du jour. C'est une visite de raison, commente pour sa part le journal Le Pays. Le locataire du palais de Kosiam sera ensuite reçu par son homologue français à l'Élysée en prélude du sommet G5 Sahel France prévu se tenir le 15 février prochain, précise le journal. Entre les deux hommes, la question sécuritaire sera au centre des échanges, poursuit le journal Le Pays qui conclut: Roch à Bruxelles et à Paris sur fond de lutte contre l'insécurité, une visite de raison. Et puis l'affaire Floribert Chebeya refait surface, une actualité commentée par les journaux. Qui a tué ce doigt de l'homiste et son chauffeur Fidel Bazana? Qui en est le commanditaire? Quels sont les bras séculiers? Des questions qui n'ont jamais trouvé de réponse, écrit aujourd'hui au Faso. 10 ans après, de récents témoignages circonstanciés, l'heure de la reddition des comptes est proche, analyse l'éditorialiste d'aujourd'hui au Faso. Avec ces témoignages, la justice devrait rouvrir le dossier Chebeya et Bazana avec le général Numbi dans le box des accusés, conclut le journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Le journal en langue nationale, c'est à suivre dans un instant. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.